Bizarre. Alors le Cameroun est devenu un mauvais risque. C'est un très grand risque. Vous savez, nous sommes dans un pays malade où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Nous sommes dans un pays où les écarts se sont normalisés, les normes écartées. Et dans ce pays de peine, de guerre et de guerre, les phénomènes paranormaux ont pignon sur eux, ont le vent en poupe et nécessitent une attention particulière. C'est à cause du nouvel ordre mondial. Vous savez, là où c'est triste, le diable se mêle. Et il y a quelques blessures béantes, infestées par le régime et qui créent une entorse à notre prédécollage. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais soient frustrés? Est-ce que vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique? C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Fiancam est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le réseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Est-ce que vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio? Et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940. Les trains de la mort comportent des êtres humains comme des marchandises et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille et ça crée une